Bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Avant de plonger dans l'incroyable monde de l'anime, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Année résumée, ça sera un grand soutien pour nous pour vous donner la meilleure expérience des récaps. Notre vidéo commence par montrer un groupe de lycéens combattant dans une bataille féroce un groupe de chevaliers masqués. Notre héros en coulisses raconte comment en l'espace de 2 mois, leur vie a changé passant du statut de lycéen normal à celui de combattant d'armée géante sans main branchée. Un flashback nous ramène à cette époque paisible où l'on voit Taichi et Rin se détendre sur le chemin de l'école en parlant des tournois à venir. Pendant ce temps, ailleurs, un sage semble se préparer à un étrange rituel, mais il est soudainement interrompu par un soldat maléfique. Cela conduit à la création d'une porte de téléportation qui emmène Taichi et Rin dans un autre monde. Les deux élèves commencent à découvrir leur nouveau monde. La jeune fille croit toujours qu'elle peut passer un appel quelque part, mais Taichi sait qu'ils sont dans un autre monde. Soudain, ils sont confrontés à un cheval démoniaque furieux qui a l'intention de les tuer. Taichi réagit rapidement et demande à son ami de s'enfuir pendant qu'il essaie de détruire le monstre en l'attaquant avec une pierre, ce qui n'est manifestement pas la meilleure chose à faire. Heureusement, une équipe de chevaliers magiques arrive et grâce à leur épée et flèches magiques, ils parviennent à tuer le cheval démoniaque. Il explique ensuite aux élèves que le démon qu'ils ont vu est en fait un cheval obsidien, qui est le monstre le plus puissant de la région. Après avoir vu cela, Taichi comprend la nécessité de survivre dans ce nouveau monde où ils ont été téléportés. Le soir, les aventuriers promettent d'emmener les deux êtres d'un autre monde à la ville la plus proche. Rin révèle qu'elle se sent mal parce que Taichi a failli être tué plus tôt lorsqu'il a voulu sacrifier sa vie pour la sauver, et qu'il promet de ne plus jamais le faire. Le lendemain, l'équipe les dépose en ville et leur demande de s'inscrire dans la guilde des aventuriers, car c'est le seul moyen pour eux pour se renforcer. Cependant, avant de partir, les combattants donnent au couple un peu d'argent afin d'acheter des équipements adéquats pour leur prochaine mission. Plus tard, on voit le couple entrer dans la guilde et la réceptionniste leur explique plus en détail le contrat des aventuriers. Puis elle leur demande de toucher une pierre magique avec leurs mains afin de mesurer leur niveau de magie. Rin pose sa main sur le cristal et il s'avère qu'elle a une forte affinité magique et que Taichi est encore plus fort. La réceptionniste informe le maître de la guilde Gérard qui demande à son serviteur Miura d'emmener les nouveaux invités dans un autre endroit où ils rencontreront une fille appelée Limia, la meilleure mage du royaume et celle qui effectuera un autre test de magie. Miura explique qu'ils font un entraînement considérable pour utiliser le pouvoir magique et comme le couple ne sait pas s'en servir, ils sont exactement comme des enfants et s'ils n'apprennent pas à contrôler leur pouvoir, ils risquent de se détruire eux-mêmes. Le lendemain, la première leçon de nos héros commence à la table du petit déjeuner. Limia et Miura leur expliquent que les sorts magiques dépendent directement des esprits qui sont divisés en 4 types et que Rin peut les utiliser tous. Cependant, Taichi est considéré comme un sorcier, un nom donné uniquement aux magiciens puissants, ceux qui peuvent contrôler des esprits eux-mêmes et n'ont pas besoin d'utiliser des sorts. Pendant l'entraînement, le garçon a du mal avec son professeur, contrairement à la fille qui s'amuse en classe et apprend vite. À la fin de la journée, Rin va voir si Taichi se plaint de la difficulté de l'entraînement. Soudain, il commence à entendre la voix d'une fée qui l'encourage à continuer à travailler sur ses compétences, ce qui l'aide à éveiller un peu de son pouvoir. Le soir, pendant le dîner, Limia rappelle à Taichi que l'entraînement va devenir plus difficile et qu'ils n'ont que 3 semaines pour libérer au moins assez de magie pour maintenir le couple en vie dans ce nouveau monde. 3 semaines plus tard, le garçon abat 3 loups démons tandis que Rin parvient à tuer plusieurs monstres en combinant 3 types de magie différents. Puis il affronte tous les deux un cheval obsidien furieux qu'ils parviennent à vaincre. Limia et Miura annoncent alors la fin de l'entraînement et expliquent que Rin et Taichi ont été transportés dans ce monde par un invocateur qui est probablement un sorcier très puissant et qu'ils doivent maintenant le trouver et lui demander en personne pourquoi il les a invoqués. La nuit, Taichi entend la même voix de fée qui cette fois lui promet qu'ils se rencontreront bientôt. Le lendemain matin, Rin et Taichi retournent à la ville où ils commencent leur voyage d'aventurier. Ils commencent par en savoir plus sur le royaume dans lequel ils vivent, puis nous apprenons la tâche qu'ils doivent accomplir. Le maître de la guilde leur demande d'enquêter sur un bar des bas quartiers et d'observer les clients qui s'y rendent afin de trouver les voleurs qui dérobent de la marchandise des marchands. Et en récompense, ils recevront 7 pièces d'argent pour toute information utile. Après avoir lu le contrat, ils remarquent que cette quête a déjà échoué 2 fois par d'autres aventuriers. Nos héros sont méfiants mais ils acceptent à la fin après avoir reçu la promesse d'être promus. Plus tard, Rin informe Taichi que l'enquête commence la nuit. Et alors qu'il marche, il remarque que tout est devenu cher et que les rumeurs disent que les monstres attaquent les chariots et volent les réserves de nourriture, ce qui provoque une pénurie. La nuit, Taichi et Rin entrent dans le bar et commencent à battre les voyous jusqu'à ce qu'ils révèlent qu'un homme étrange est à l'origine du vol, mais il ne se souvient pas de son nom. En chemin, ils se font attaquer par un trio de filles ninja. Le garçon se rend compte qu'il s'agit d'assassins à gages venus pour les tuer. Alors le couple utilise la magie pour les abattre et ils parviennent à capturer l'une d'entre elles tandis que ses camarades disparaissent avec une bombe fumigène. Plus tard, Miura leur rend visite après avoir constaté que les prix ne cessent de grimper, ce qui signifie que la situation empire et elle veut qu'ils fassent équipe avec elle pour résoudre ce problème. Le trio se rend à la forêt locale où ils doivent surveiller qui vole les provisions. Ils rencontrent 3 fermiers et Taichi ne se sent pas bien avec celui qui s'appelle Kassim. Après cela, le trio est amené dans les champs où ils voient d'énormes quantités de fruits, mais soudain ils sont attaqués par un ogre accompagné d'une armée d'orques.
Le trio les élimine facilement et le soir, sachant que les ogres ne vivent pas dans la forêt, ils pensent que l'attaque a été organisée par quelqu'un qui a invoqué ces créatures. Pendant ce temps dans la forêt, un nouveau guerrier nommé Grammy, capable de se déplacer de façon invisible, absorbe le pouvoir de certains monstres après les avoir tués et promet de tuer les 3 aventuriers dès que possible. Le lendemain, le trio inspecte à nouveau la forêt et trouve cette fois une bande de voleurs qui tentent de s'emparer des fruits qu'ils capturent sans difficulté. Cassim les remercie d'avoir sauvé leur champ une fois de plus, mais Taichi remarque que ses mains sont beaucoup trop douces, contrairement aux 2 autres fermiers qui ont des mains rudes et calleuses à cause de leurs travaux quotidiens. L'homme révèle qu'il n'est pas un fermier et que c'est lui qui a envoyé les orques et l'ogre, et qui a convaincu les hommes de voler les fruits. Soudain, Grammy fait son apparition et attaque les filles, qui lui livrent une bataille féroce, mais à la fin, Rin parvient à maîtriser la situation. Pendant ce temps, Cassim invoque un monstre élémentaire de glace pour combattre Taichi. Le garçon est surpris d'apprendre que cette créature n'a pas de corps physique et que toutes ses attaques de base ne fonctionnent pas sur elle. Grammy de son côté libère plus de puissance et commence à se battre follement. Notre sorcier essaie d'utiliser son épée contre la bête géante, mais il échoue car elle peut se régénérer. Et pour aggraver les choses, l'homme nourrit le monstre d'une boule magique qui le transforme en élémentaire rouge. Taichi se met à cracher du sang et Cassim révèle qu'il a l'intention de prendre les filles en otage et de leur faire subir des choses inacceptables si le garçon refuse de travailler avec lui à des fins maléfiques. Cependant, de l'autre côté, les filles se réveillent et parviennent à connaître le véritable niveau de leur adversaire. Elles font donc équipe et lancent une attaque redoutable contre Grammy qui se termine par une victoire. Mais avant qu'elles ne fassent la fête, Cassim arrive et les informe de l'échec de leur ami en le voyant saigner et leur demande de suivre ses ordres si elles veulent que Taichi soit en vie. Pendant ce temps, le garçon s'évanouit et entend à nouveau la voix de la fée. Il la supplie de lui accorder son pouvoir. La gentille fille Aeriel accepte de l'aider et lui donne le pouvoir. Le garçon se réanime grâce à la magie en choquant Cassim. Il ordonne alors à l'élémentaire rouge de déclencher une attaque infernale, mais Taichi utilise le vent pour anéantir la bête ainsi que son attaque. La fée donne encore plus de pouvoir au garçon en l'aidant à attaquer Cassim avec un ultra coup qui lui fait perdre son bras gauche. Au bout d'un moment, Taichi se réveille chez Lemia. Après l'avoir nourri, elle lui explique qu'il a consommé toute son énergie et qu'il est tombé dans le coma et qu'il a dormi pendant une semaine entière, ce qui explique pourquoi il avait si faim. Elle explique ensuite que Cassim a utilisé ce qu'on appelle le pacte Crimson, une magie très forte qui utilise le sang des hommes et des bêtes et qui est considérée comme interdite à cause de sa cruauté. Pendant ce temps, Cassim et Grammy rencontrent leur maître qui les a envoyés affronter Taichi et qui décide de les faire travailler pour lui en tant qu'esclaves. De retour à Taichi qui apprend de Lemia qu'il est un invocateur, car il a pu entendre la voix d'un esprit du vent. Plus tard, alors que le garçon se promène, il voit une femme se faire malmener par un groupe de voyous et il la sauve. La femme se présente comme étant Anastasia, la femme ninja qu'ils ont capturée il y a quelques jours. Il s'avère qu'elle a rejoint la guilde des aventuriers, alors ces deux-là font équipe et commencent à explorer une cachette secrète. La nuit, Rin et Miura dégustent de la nourriture de rue, mais ils sont soudain attaqués par un guerrier de la secte. Ils parviennent à le vaincre facilement, mais d'autres guerriers apparaissent, et ce qui aggrave la situation, c'est Grammy qui utilise ses compétences pour les surprendre et surgit de nulle part et kidnappe Miura, laissant Rin affronter les autres guerriers toute seule. Pendant ce temps, Taichi et Anna apprennent à se connaître tout en découvrant la cachette. Rin bat rapidement les membres de la secte, mais Grammy réapparaît. Mais cette fois, au lieu de se battre, le guerrier invisible lui dit où elle peut trouver Miura. Il lui demande d'aller la sauver car elle sera bientôt utilisée pour un pacte Crimson. Rin se précipite vers le bâtiment où son ami est menotté, entouré d'hommes qui veulent utiliser son sang pour le rituel. Elle les arrête et sauve Miura, mais elle découvre qu'il s'agissait d'un piège. Cassim et son maître Lord Joe rentrent dans la pièce et informent les filles qu'une armée de 3000 monstres va attaquer la ville et ses habitants, et que personne ne pourra les arrêter. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si vous voulez savoir comment les filles vont sauver la ville et si Taichi va les aider ou non, vous devez attendre la deuxième partie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo avec nous. Prenez soin de vous et à la prochaine fois. Au revoir.